Voilà, et il a bien dit à l'OBN à qu'on respecte la Constitution. Alors il devrait quitter le pouvoir depuis le 19 septembre. Il y a le président Etienne Mais Tshisekedi. bien sûr, et je n'ai pas peur et ni honte de le dire aujourd'hui. Le bilan de M. Tshisekedi, en tant que meneur de leader d'opposition, en tant que meneur de l'opposition, il est négatif. Comment est-ce qu'en 30 ans ou 40 ans d'exercice d'opposition, vous n'arrivez pas à prendre un certain pouvoir? Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Vandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy, carte illimitée, Formilia Souka. Et voilà, elle est là avec nous, on l'appelle Diafouatoua Blandine. J'ai bien prononcé? Non, Diafoutoua. Diafoutoua. Foutoua. Diafoutoua Blandine. Ah bon? Oui, tout à fait. On peut aussi dire Blandine Diafoutoua. On peut aussi dire Blandine Diafoutoua. Bon, quand même, Diafouatoua, je exagérais. Ah oui, là, la déformation est flagrante. Et surtout que vous êtes une dame. Voilà, ça commence bien cette émission, signalant que vous êtes la présidente de la souveraineté panafricaine, dont la fois passée, j'avais reçu l'ex-président, le président sortant déjà. Voilà, la personne de Martin Sali. Je l'ai sali, il nous suit depuis quelque part. Et vous êtes aussi secrétaire général de la RCK. Les résistants combattants du Congo. Du Congo. Oui. Et on sait qu'on sent la technique. C'est ce qui me laisse quand même réfléchir aussi. Je suis également secrétaire technique. Tout à fait technique. Pourquoi ce terme-là? C'est parce qu'effectivement, de la coalition des forces vives congolaises. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un défaut, comme il y avait des adages, on peut aussi corriger, moi, si je suis à l'équipe mobile, il n'a maillé les Alaramabé. On peut le corriger parce que ça, effectivement, c'est un adage qui a été dit, mais ça a été un adage qui a été minimisé, enfin, ça a été mis sur une petite quantité de personnes, ou 2-3 personnes, voire, et on a fait ça une généralité. Moi, si c'est comme à l'équipe mobile, je ne vois pas le problème parce que les Kabamwa, c'est un bas, ils ont les Kababolingo, ils ont les Kabo-intelligence, ils ont les Kabambongo, ils ont les Kababolingo. Donc, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Tout comme un mais la sincérité, aux anabiso, tout qui est non actualité politique, bien sûr, pour te perdre. Novembre ici là, tout côté décembre. Tout à fait. Vous êtes pour carton jaune et Pessama et Dibosso? Si vous répondrez par oui ou non. Non. Non, hein? Ok. Et ceux qui sont en question, pour poser les sous-cartons rejetés. Maintenant, tout parler maintenant, la date, il y a le 19 décembre. Vous avez suivi le discours, il y a le président Joseph Kabila Kabangi. J'ai eu à le suivre partiellement, puisque le discours de Joseph Kabila, qui est le président illégitime, il faut bien rajouter ce terme, puisque ce n'est pas le président illégitime de la République démocratique du Congo, j'ai eu à le suivre partiellement parce que tout ce qu'il peut dire pour le peuple congolais n'a aucune importance au vu de la gouvernance qu'il a eue sur presque 20 ans qu'il est au pouvoir en République démocratique du Congo, avec tous les massacres qu'il y a et surtout l'occupation qu'il mène en permanence en République démocratique du Congo. Donc les propos de Joseph Kabila ne m'intéressent pas ou ne devraient pas nous intéresser. Ça doit vous intéresser. Ça doit vous intéresser, surtout Bino, RCK, Bani, ça doit vous intéresser. Parce que pourquoi pas un parti politique Mobozo prendre tout peuple Moko Nyon en otage? Pourquoi? C'est que vous voulez peuple Nyon Sobaz en otage. C'est ça. Le peuple en otage de l'occupation. Le peuple n'est pas en otage des classes politiques ou des leaders
d'opposition. Non. Aujourd'hui, le peuple n'est pris en otage que par M. Kabila et par l'occupation qu'il mène. Parce que vous voulez pas faire comprendre au peuple la Constitution. Vous voulez ce que vous souhaitez. La Constitution, la base de la Constitution, ce sont les droits des individus et les obligations qui sont enseignées à l'école. Dès le plus bas âge, dès la maternelle, on enseigne déjà qu'est-ce que le droit et l'obligation de l'être humain ou du citoyen. Est-ce que cela est fait en République démocratique du Congo? Alors nous ne prenons pas le peuple en otage. La Constitution, elle ne doit pas être enseignée par le président aujourd'hui. Ça fait presque 20 ans qu'il est au pays. S'est-il soucié que le petit Congolais qui vient de naître, qui va avoir 3 ans, doit rentrer à l'école gratuitement et suivre une scolarité décente? Non. Alors nous ne parlons pas de prendre en otage la population. C'est l'occupation qui prend l'otage en occupation, pas les opposants et surtout pas le RCK. Voilà, et il a bien dit. Allô bien, à qu'on respecte la Constitution. Alors il devrait quitter le pouvoir depuis le 19 septembre. S'il respecte la Constitution. Est-ce qu'on peut dire que la faute revient à la CENI ou la faute revient au gouvernement? Dans notre Constitution, tout justement, le gouvernement qui a fait son mandat, un an avant son mandat, met en place des moyens qui permettent à la CENI d'organiser les élections. Okay. Chose qui n'a pas été faite par le gouvernement de Kabila. Par rapport à 2011, après Binonde, vous changer CENI, Maramounion, Sobareta, Bisso, quand tu dis Bisso, tu généralises. Bisso banane, Bisso, la diaspora, Bisso RCK. Non, les termes en quelque sorte, qui sont d'abord combattants. En quelque sorte, vous êtes opposants. Tout à fait. Voilà. Quand je parle de ces termes, je parle de l'opposition en général. Je pense que vous êtes parmi les gens qui ont choisi que cette opposition, CENI et Zala, par rapport à 2011. La différence, c'est que dans notre pays, dans la République démocratique du Congo, le problème, Ezali, il y a ce terme d'opposition. On met dans l'opposition tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, la diaspora, c'est pour ça que je mets un peu en retrait, j'utilise ce terme de la diaspora que nous représentons, nous sommes la vraie opposition. Mais l'opposition qui est en République démocratique du Congo, c'est une opposition complaisante d'accompagnement du système. La diaspora qui ne s'organise pas. Laisse-moi vous dire en face, sincèrement. Oui. Aujourd'hui, on vous traite des aventuriers. Pourquoi? Au début, en 2011, nous avons vu que la diaspora était debout. Et la diaspora, il y a un mouvement qui, non, quand même, le politicien, tout le gouvernement en place, non, quand même, il y a quelque chose quand même. On doit parler, on doit voir ce qui est au sérieux. En venant sur place, on doit parler avec qui? Quand on voit le RCK, Martin Sali, ou vous, parlons de vous quand même pour ne pas diviser. Vous allez tenir votre discours. Nous allons aller, je vais à Bruxelles, Kuna, je vais Nini, Lissanga, je vais Nini. Ils vont tenir notre discours. On va voir le BPK, ils vont tenir notre discours. On va voir tout le monde est leader, tout le monde est chef. Mais comment représenter cette diaspora? C'est ça le grand problème. Le discours n'est pas différent. Là, quand vous citez certains groupes, effectivement, ce sont des groupes qui sont déjà tendancieux et accompagnateurs du système. Facilite la tâche. Quels sont les groupes qui ne sont pas tendancieux? Le RCK n'est pas tendancieux du tout. À part le RCK. Et à part le RCK, la plateforme qu'elle propose. Là, vous mandatez directement le président Martin Sali. Là, c'est une manière. Là, c'est une manière. Nous avons plusieurs. Aujourd'hui, nous avons créé la coalition des forces vives. Là, c'est une manière directement de le mandater comme étant représentant. Je ne le mandate pas comme étant représentant de la diaspora. Je dis que c'est un leader effectivement de la diaspora. Mais que je vous cite que la coalition des forces vives regroupe plus d'une trentaine d'entités, qu'elles soient combattantes, qu'elles soient résistantes, qu'elles soient société civile, qu'elles soient politiques. Ce n'est pas Martin Sali qui est seul à la tête de la coalition. Nous avons plusieurs coordonnateurs. Donc ne disons pas que je mandate automatiquement Martin Sali parce qu'il est le président du RCK. Mais si je devais le mandater parce que c'est un leader qui a fait ses preuves jusqu'au jour d'aujourd'hui. Une coalition qui s'est réunie juste après les rassemblements. Non. C'est pas juste après, ce n'est pas juste après le rassemblement et ça ne sera jamais un copie-coller, sachez-le. La coalition des forces vives est différente et complètement différente du rassemblement. Puisque dans le rassemblement, c'est la continuité de l'occupation. Nous luttons contre l'occupation. Et ça, nous le disons fermement et de vive voix. Ce que le rassemblement n'a jamais, ne fera jamais. Je pense bien qu'il y a des grandes personnes là-bas qui sont aussi matures dans la politique, des grandes parties politiques qui en fait partie. Quand vous dites ça, c'est généralisé, ça peut faire mal aussi. Ça ne fait pas... Si je peux revenir un peu, aujourd'hui on parle dans la mentalité congolaise, puisque je suis congolaise, je représente la femme congolaise.
On a tendance à croire que ceux qui exercent la politique sont plus performants ou plus politiciens que ceux qui la suivent ou qui ne l'exercent pas encore. Nous, nous sommes des politiciens. Nous n'exerçons pas, nous n'avons pas un mandat élu en République démocratique du Congo, mais nous exerçons la politique. Pourquoi? Parce que la politique, de jeunes de la diaspora qui sont nos amis, qui étaient dans des jogging parce que et le niveau social aujourd'hui, au niveau des opposants ou des soi-disant politiciens congolais, ils ne l'exercent pas. Demandez à un député qu'est-ce qu'il a fait dans sa circonscription. Demandez à un sénateur quelle loi il a amené dans le bon sens du développement du pays. Demandez-leur quelle réponse ils vont vous donner. Ils n'ont rien fait. Pour cela, pour vous dire la différence, c'est que ce n'est pas parce qu'ils exercent leur mandat de politicien qu'ils sont plus politiques que nous. Et un autre élément que je veux vous rajouter, aujourd'hui, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché dans la coalition. Dans la coalition, nous avons professeur Mavinga qui représente le 3RDC, nous avons bien sûr Martin Sali qui représente le RCK, nous avons la Force du Congo qui est représentée par Jimmy Katalai, nous avons le Beden Vision qui est représenté par Maître Alongo, nous avons Pichuko Chomongo qui représente APDH, nous avons MDECO donc représenté par Gabriel Mokami ici par Paul Mukandila, nous avons la JCK qui est représentée par Ismo Congo et nous avons plein d'autres, excusez-moi d'utiliser le terme plein d'autres, nous avons d'autres entités, je ne peux pas vous citer la liste parce qu'elle est assez exhaustive, de tous les partenaires de la coalition. Congo, tout à fait. Vous avez oublié de citer les noms du professeur des États-Unis. Nous avons Gino Will, tout à fait, il est l'éveil patriotique. Voilà. Nous avons également l'association repris par Philo Tsunama, la femme de Armand Tungulu, qui représente donc notre. Oui. Dans l'Assemblement, Martin Faoulou. Oui. Joseph Olengankoyi. Oui. Et alors? Ce sont des noms, comme je viens de vous citer, les noms de la coalition. Qu'est-ce que le nom de Fayoul ou de Olenganko il y a de plus que le nom de Martin Sali ou de Blandine Zafuta ou de professeur Mavinga ou de Pichu Chomongo? Qu'est-ce qu'il a de plus? Est-ce que c'est un nom qui chante plus? Non, c'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. C'est un nom qui a fait plus de preuves. Quelle preuve? Quelle preuve? Sur place en République démocratique du Congo. Ce que je vous demande. Martin Sali a quitté le Congo étudiant. Quel député, qu'est-ce qu'il a fait dans sa circonscription? Il a quitté le Congo étudiant. Qu'est-ce que ça met tout justement? On voilà, quitte le Congo étudiant pour venir étudier ici. Voilà. Pour venir étudier ici. Alors quand on étudie ici, qu'est-ce que nous avons, nous qui avons étudié ici, parce que moi aussi j'ai étudié ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un savoir plus élargi, si ce n'est une vision plus élargie que ceux qui ont République démocratique, parce qu'on sait que l'éducation au Congo n'existe plus. S'il vous plaît, l'enseignement n'existe plus. La majorité des noms qu'on cite, ce sont le monde de la diaspora, la quasi-totalité. Aujourd'hui, les Chinois, dans notre langage, ou des Congolais, n'ont pas vraiment de place. C'est au total à bien. La majorité, quand nous parlons de la diaspora, tout le monde se base à la nommé. On a un bâton à monter, des bisous passent. Non. T'es pas bisou de baba. On est tous pareils. Voilà. Par rapport à ça, sans blague, je souhaite que Ozala vraiment à l'aise. Je suis à l'aise. Je ne me fâche pas, pourquoi je devrais me fâcher? Ah non, pas du tout. C'est parce que le débat, c'est parce que le débat est passionnant que je parle ainsi. Je ne suis pas du tout fâchée, je ne peux pas me fâcher. Merci beaucoup. On l'appelle Blandine, elle est là, l'invitée de ce soir. Mais en réalité, l'actualité prime. Tout à fait. Oyebi Kombo, il y a Premier ministre Asika. Oyebi Kombo, est-ce que tu le connais personnellement? Personnellement, je ne le connais pas. Quand même, il y a Potokala. Il y a Potokala. Si Nayoka Kombo. Dans le langage congolais, il y a Potokala. Tout à fait. Lélo, Premier ministre. Azaki Pena, il épaisse. Un rassemblement Makamoupe, Azalaki. Nomination, quelle analyse? La nomination de Sami Badibanga pour la cité Kombo Naye. Voilà, Sami Badibanga. Voilà, c'est une astuce de Kabila, enfin du régime de Kabila, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Kabila, comme il a fait un mandat tout à l'heure, le 19 septembre, selon notre constitution, Kabila n'est plus président illégitime de la République démocratique du Congo. Pour la refaire asseoir encore son pouvoir et dépasser la date du 19 décembre, il faut qu'il use de stratège. Au brossé tableau, il y a CV, il y a Sami Badibanga.
il est de l'UDPS, il était dans le rassemblement. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut mettre cette opposition, cette soi-disant opposition ou cette opposition d'accompagnement du système devant le pouvoir. Quand vous dites ça à la tête, il y a le président Etienne Tshisekedi. Bien sûr, et je n'ai pas peur et ni honte de le dire aujourd'hui. Le bilan de M. Tshisekedi, en tant que meneur de leader d'opposition, en tant que meneur de l'opposition, il est négatif. Comment est-ce qu'en 30 ans ou 40 ans d'exercice d'opposition, vous n'arrivez pas à prendre un certain pouvoir? Nous vivons ici en Europe. Nous voyons comment l'opposition fonctionne. Même s'il y a une tendance aujourd'hui qui va... Non, ce n'est pas seulement la présidence. Ce n'est pas seulement la présidence. Nous ne parlons pas seulement de la présidence. C'est ces fonctions qu'il a exercées depuis Kassavou. Aujourd'hui, nous avons le bilan de ces fonctions. Est-ce que ces fonctions ont amené tout justement à ce qu'aujourd'hui, au niveau des sénateurs, au niveau des députés, nous avons une vraie opposition de l'UDPS qui fait son travail correctement? Non. Alors soyons réalistes. Soyons réalistes. Aujourd'hui, je vais vous brosser, je vais vous donner juste un petit tableau très rapidement. Tshisekedi, nous le connaissons effectivement depuis Kassavou. Son bilan. Nous savons qu'aujourd'hui, le Lumumba est mort. Pourquoi? Parce qu'il y a eu effectivement une certaine confrérie qui se sont mis contre le Lumumba. Il a été avec Mobutu. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 36 ans du règne de Mobutu? Il a accompagné le pouvoir de Mobutu. Même quand il a été nommé Premier ministre, il n'a exercé cette fonction-là que quelques jours ou quelques mois. Et par la suite, quand Mobutu est parti, Kabila père est arrivé. Qu'a-t-il fait à ce moment-là? Il aurait dû rallier tout justement ce Mwana Mboka, cet ancien avec qui il a lutté depuis l'époque de Kasavubu, pour tout justement faire asseoir, sachant qu'à cette époque-là, il y avait déjà l'infiltration de l'occupation toutes ces choses, tandis que vous, le RCK, parlant de vous, vous l'avez soutenu en 2011. Nous n'avons pas soutenu la personnalité. Nous avons en 2011, la diaspora, soutenu Mwana Mboka. Image au Laksanayo. Mais en 2011, nous, le RCK personnellement, et la mobilisation que nous avons menée, c'est de soutenir Mwana Mboka Zalaki contre l'occupation, contre l'étranger. Et Zalaki, effectivement, Etienne Tshisekedi. Il y a autre soutien qui est. Et Zalaki était parce que Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, pourquoi ne pas encore le soutenir? Non, parce que pourquoi ne pas le soutenir? Je vais vous dire juste une chose. Nous luttons contre les accompagnateurs du système. L'UDPS, l'opposition que je vous dis depuis tout à l'heure, le rassemblement notamment, accompagne le système de Kabila. Pourquoi? Nous parlons de la Constitution. Nous parlons de la Constitution. Quand vous généralisez, je ne généralise pas. Comprendre, écoutez, quand nous parlons de la Constitution, dans notre Constitution, nulle part il est indiqué qu'à la fin d'un mandat présidentiel, nous devons mettre en place un système de dialogue ou de forum, ou appelons ça tout ce que nous voulons, pour permettre d'arranger ou d'accompagner la fin du mandat. Ça n'existe pas dans notre Constitution, mais l'UDPS l'a proposé. Mais aujourd'hui, ce dialogue-là s'est fait sans l'UDPS. Or, c'était lui l'initiateur. Mais comment est-ce que vous initiez une chose et au moment où les débats devaient être houlants, ou peut-être à l'issue de ce dialogue, si l'UDPS avait participé sous le rassemblement, peut-être que les résolutions auraient été autres que ce que nous avons aujourd'hui. Mais l'UDPS s'est retranché au bon moment, et aujourd'hui nous voyons le résultat du dialogue. Kabila a fait asseoir un nouveau gouvernement, qui sera dirigé ou qui est dirigé par M. Sami Badibanga. Nous voyons aujourd'hui que le mandat du Kabila qui doit finir le 19 décembre risque de ne pas finir parce que les résolutions qui ont été prises par le biais de ce dialogue le mènent jusqu'en avril 2018. Alors, nous ne parlons pas d'accompagnateurs? Supposons, aujourd'hui, le 19 décembre, oui. Kabila décide de quitter le pouvoir. Oui. Mais, je ne sais pas, que dit la Constitution? Ce n'est pas à Kabila de décider de quitter le pouvoir. Non, les 19. Oui, ce n'est pas à Kabila. Le mandat n'est Sili, mais quand vous dites qu'il décide de quitter, ce n'est pas à lui de décider. Non, parce que vous avez l'intention, voilà, vous faisiez cette procès d'intention qu'il ne veut pas quitter. Voilà pourquoi, par rapport à cette analyse. Ce n'est pas un procès d'intention, par rapport à cette analyse. Ce sont les actes politiques qu'il pose qu'il nous faut dire. Moi, mon devoir, c'est de poser juste des questions. Voilà. Tout à fait. Et Kabila décide, il y a qu'à quitter. Maintenant, constituer le Bénin. Constitution et lobby qu'à un moment on a, il faut mettre un président d'intérim ou encore mettre une transition pour amener... Automatiquement, en cas d'absence, il y a chef de l'État, le président, il y a Sénat. Mais ce que je viens de te dire. Voilà. C'est pas ce que je viens de te dire. Le président Sénat,
président du Sénat actuel, Ezali Kengo Adondo. Mais je vais vous brosser le tableau mais pourquoi de Kengo Adondo. Voilà. Donc, la Kengo Adondo le 19 décembre, parce que selon effectivement notre article 75 de la Constitution, c'est le président du Sénat qui doit prendre le pouvoir en cas d'intérim ou d'absence. Et qui est le président du Sénat? Le président du Sénat illégitime, je le dis encore une fois de plus, c'est Kengo Adondo, qui est le président du Sénat tout simplement parce qu'il a été reconduit faute d'élection parmi les sénateurs qui sont en place. Donc, Kengo Adondo et Tshisekedi. Mais pourquoi dire à Kabila de respecter la Constitution? Mais Kabila, sa mission, c'est de quitter le pouvoir. Non, c'est de quitter le pouvoir. C'est de quitter le pouvoir. Le rôle de Kabila, en termes de Constitution, c'est de quitter le pouvoir. Ce n'est pas, de mettre en place Kengo Adondo. Le rôle du président du Sénat, c'est de remplacer le président en cas de son absence. Le rôle du président du Sénat, de la présidence du Sénat, je dis bien de la présidence du Sénat, non pas du président du Sénat, c'est effectivement de remplacer la présidence à la fin du mandat s'il n'y a pas de président élu à ce moment-là. Nous sommes d'accord sur cet article-là, mais nous ne sommes pas d'accord sur le fait que ce soit Kengo Adondo. Je vous dis deux choses. Kengo Adondo, pour être président du Sénat, il faut être d'origine congolais, de père et de mère. Ça, c'est la Constitution qui nous le dit. Et Kengo Adondo, donc Léon Lobich, n'est pas ni d'origine congolaise de père, ni d'origine congolaise de mère. Donc, ce qui veut dire que déjà, il est en violation de cette même Constitution. Soit de père ou de mère. Non, sur l'article, non, sur le Sénat, sur la présidence du Sénat, c'est de père et de mère d'origine congolaise. Sur la présidence, pas de la République. Non, pas de la République. On parle bien de la présidence du Sénat. Ok, voilà. Merci beaucoup. Donc, sur ce point-là, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure d'une présidence illégitime de Kengo Adondo. Ok, dans ces cas, est-ce qu'on vice n'est ou tu fais ça? Si le vice est effectivement de père et de mère d'origine congolaise, ça devrait être effectivement lui qui pourrait prendre le pouvoir, à moins qu'il y ait un vote des sénateurs qui élisent un autre président du Sénat. Ah, ok. Parmi les sénateurs. C'est-à-dire qu'il y a une décision et revenir plus dans les sénateurs. Dans les sénateurs, tout à fait. Merci beaucoup pour non, c'est une précision. Ça, c'est dans le terme de la Constitution, d'un cadre et à j'aime bien. C'est bien parce que je suis sincère. Bravo, courage. C'est ça maintenant l'image de la femme congolaise. La femme congolaise doit être une femme battante. Mais aujourd'hui, chaise Ouana étiquette vide, les 19. Kabila n'est plus. Kengo Adondo, selon vous, au bien dans la légitimité ou anaté, qu'est-ce que vous proposez? Nous, ce que nous proposons le 19 décembre, la chaise est vide, comme vous venez de dire. La coalition des forces vives a été créée tout justement dans le sens, Ebima, tout à l'heure, le bac Ebima qui, après le rassemblement, non. L'appel a été lancé le 18 juin, mais c'est une initiative qui a été prise depuis plus de 3 ans, voire 4 ans, de rassembler effectivement le bac à gauche ou à droite, de rassembler toute cette force-là, qu'on la quantifie et qu'on la qualifie de façon à ce que de mener une vraie opposition, ils allaient la mener par un homme, un groupe de personnes pour et qui est tout justement conservé dans la La coalition des forces vives, on a cité tout à l'heure, est allée composée de plusieurs structures. La structure Rwanda, on a projet Société Nabiso, dans lequel il est inclus notre programme économique et notre programme de gouvernement. Le 19 décembre, ce que nous proposons, c'est une transition exceptionnelle de 3 ans. Donc une transition triennale qui nous permettra pendant ces 3 ans de pouvoir ne fût-ce que remettre... 3 ans. De 3 ans, tout à fait, une transition exceptionnelle. Comment élire la personne à la tête si la transition en a 3 ans? Ça va être élu dans le cadre de la coalition. Nous savons déjà au sein de notre coalition quelle est la personne qui va servir de président pour la transition. Oui, mais dans une transition, on n'élit pas. Non. Dans une transition, ce n'est pas le peuple qui élit le président de la transition. Problème, voilà, il y en a lobby. C'est que les 19 sont vides. C'est un peu non à l'ingale, ils ont sont clairs. Les 19 sont vides. Vous proposez quoi? Les 19 sont étiquetés. C'est la coalition. Non, la coalition. Bon, je vais parler de quoi décision. RCK, le secrétaire général. Nazali, secrétaire général et RCK, nous avons pouvoir toujours dans la diaspora et tout ça, mais quand je parle de la coalition, c'est tout simplement. RCK, tout ça, na Congo. Vous êtes parti politique et c'est quoi vous avez l'information de
siège exact. Nakati ya Congo, siège exact wapi nati na mtasa l'interview. Heureusement, nous avons pas d'informations dans cette émission. Mais pour rebondir sur le vif du sujet, s'il te plaît. OK. Nakati ya Lelo, si je parle au nom de la coalition, justement, tu as parlé de structure. OK. La diaspora, les combattants, au Babenga Bisso, entre guillemets, les combattants, on est structuré. Et cette structure-là, toutes ces structures-là, tiens, mieux surtout Nakati ya coalition des forces vives congolaises. Et là, Bozotang Bisso rassemblement, non? Il s'est composé de quoi? De plusieurs structures, de plusieurs soi-disant opposantes. Donc cette coalition, c'est un ensemble de structures, notamment le RCK en fait partie, et un des membres fondateurs de cette synergie, si je peux appeler ça ainsi, et la coalition est la branche politique. Mais pourquoi vous n'avez pas cité Georges Alou là? Georges Alou là faisait partie, l'UNIC faisait partie de la coalition, mais au jour d'aujourd'hui, l'UNIC ne fait plus partie de la coalition. Siko Bobandi. Non, et ça question que bandate papa Langai. Quand on fait ceux qui toyokani toza 4, 5, 10 personnes, on met les choses on toyokani na o ndenge to mener les kambuna biso. Ceux qui se connaissent na katiwana avant to banda ko mener les kambon yo moni kizo sepel so so teza ndenge yo lingela kité libre à toi. Donc c'est ce qui s'est passé dans le cadre unique pour te contenter parce que ce n'est pas le débat du jour, ce n'est pas ce qui intéresse le peuple congolais. Oh, ils ont intéressé le peuple congolais. Et ça n'indenge torbim sa kabila na mboka na biso, ndenge torolongo la occupation, ndenge pe na kati ya coalition diriger mboka na biso. Je récite parmi le cofondateur Otangi Kombo Martin Sali. Quand il avait énuméré Bateau Bazar, il avait parlé du président Georges Alou là. Tu l'as reçu en quel mois? C'est pas quelqu'un. Voilà, donc entre temps, les choses évoluent. Les choses évoluent. Azali membre signataire, il y a un manifeste auto-signé qui est le 18 juin et le 16 juillet. Okay. Ça, je n'ai pas mon temps que secrétaire technique. Je peux apporter d'autres précisions que le coordonnateur stratégique. Voilà, rapidement, vous proposez. Donc, nous proposons une transition triennale pour mener à bien donc, la période qui permettra de mettre en place des élections en République démocratique du Congo. Qui peuvent voter la transition? La transition, ceux qui pourront voter, nous aurons effectivement des députés, nous aurons effectivement des sénateurs, nous avons une classe opposante qui pourra effectivement prendre part, mais avant de mettre en place cette transition, nous devons mettre en place un forum ou un dialogue, si vous voulez, il faut l'appeler ainsi, pour effectivement que Sangsaba na Yamboka to solola sans l'occupation, sans Kabila tout d'abord, et sans l'occupation qui entoure Kabila. Après ce dialogue, Ndetokotia proposé en place cette transition. Vous êtes sûr que cette idée ça peut réunir la République démocratique du Congo ou ça peut encore diviser? Non, je pense que rien ne peut diviser encore plus que ce qui a déjà été fait pour diviser la République démocratique du Congo. Ça ne peut pas diviser la République démocratique du Congo. Au contraire, ok, pour close avec ce matière politique, parce que nous allons maintenant passer dans un thème Soussou. Quel est ton message fort dans Bandeko ou Baolanda Biso par rapport à la coalition au Bozala qui déjà ensemble à Msouba Mokende, Tito ma décembre à Msouba Mokende, mais il y a plus pour parler sur RCK. Message on a repéré fort sur la coalition des forces vives d'abord et ensuite je rebondirai bien sûr sur RCK. C'est que la coalition des forces vives ndenge toza na kati wana ndenge pe tokoma na kati ya mboka. Ndenge na pesa exemple pour citer yango moni na répondre mais je n'étais pas en devoir de répondre concernant unique. Mais lelo nde toza boye to koma mukete tozala toujours ébélé. Parce que tous les habitants sont congolais, tous sangana. Donc message de Nalobi pour la coalition. Donc nous sommes prêts aujourd'hui à aller prendre le pouvoir en République démocratique et à gouverner surtout dans l'intérêt du peuple congolais. Dans le cadre RCK, on a cité Bino, citation Moko. Il y a un grand politicien qui a exercé longtemps ici en France, François Mitterrand, qui a dit un jour que un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Il y a un article 64. Article 64, ils ont fait sa peuple na biso congolais pouvoir. Il y a Bengala Munguna ou Azozwa pouvoir illégitimement et par la force. Il y a un peuple na biso congolais. Ndengeza lelo boye Kabila doit partir parce que ce n'est pas une opposition. Ndemute okensa Kabila. Bomoni accompagnement na ngoti lelo. Mais ce n'est que le peuple, la volonté du peuple, il y a qu'à relever défi wana ya ko benga na Kabila ndemtu et ko benga na Kabila. Donc moi na kolo bana cadre RCK yango wana. OK, je pense que bandironyo so balandi autour de ba mamba coalition na bino so kutana bande ba coalition to bo fanda réunion. Yesa bandeko. Na sengo vraiment na boboto. Na pesa numéro na ngai. O kaboeli bana ba mesa.
obi boyaka koloba botika système ba oche téléphone na ndaku mwana lela kuna na madame yoko to bando bande na oka koloba boyaka boloba to bona ba maele na bino à bon attendeur. Le message sera transmis, mais juste si je peux rebondir là-dessus. Et ça, c'est pas faute. C'est pas faute de message. Les gens qui sont journalistes. Les journalistes congolais doivent être engagés aussi. Problème est athée. Toza wati décembre. Problème est athée. Autant que moi 5 non. Sinon, Toza wati décembre. Si on verra combien. On verra s'ils seront combien. Ils seront ici. Ok, so il y a problème est athée. Mais lobby ka bandeko baya. Très bien. Moi nazalaka na mba bande bayi de peste. Namba Martin Sali. Na mba bande musu. Yo pa la ngioti. Système à téléphone ndé. Yo mo zoloba. Ils ont un problème té bandeko ba. Merci pour l'ouverture sur le plateau à Doyo. Toke sikoyo na makambo ya la femme. La femme, la violence faite à la femme. Aujourd'hui, quand on doit parler de la femme dans toutes ses formes, nous visons quand même la République démocratique du Congo directement, où il y a plus que même monde arabe. Actuellement, on a un massacre, nous avons parlé de la politique. Maintenant, parlons maintenant d'un angle à terme, il y a terme au sous. On s'est conscient de la femme. Depuis nos ancêtres, quand même, Toyebaka, la femme doit rester à la maison, la femme est là pour le ménage. Moi, si c'est normal, la République démocratique du Congo, même moi, je suis pour. Pas exagéré, mais moi, personnellement, je suis pour. Parce qu'on a grandi comme ça. Papa lobby, maman lobarata, on a grandi comme ça. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est fait en République démocratique du Congo, certes, il y a un problème, il y a guerre. Mais nous voyons aussi la femme aussi en profite trop. Et comme aujourd'hui la femme devient intouchable dans la République démocratique du Congo. Est-ce que les appels moyens moroter la femme comme un trop potin de ramener ce qui est la guerre dans la vie privée? Effectivement, ramener la vie privée sur ce qu'est la guerre, c'est pas du tout ce que toutes les femmes devraient faire. Mais aujourd'hui, côté passé à la République démocratique du Congo, je suis contre la violence. Mais certains le font. Ça, c'est libre à eux. Ça, c'est dans l'éducation ou c'est dans la pratique. C'est pas forcément l'éducation. Dans l'éducation, ça ne change rien parce que la famille. Mais ça c'est le respect, ça c'est le respect. Je suis même la poto nazana yango. Papa moi mbata. Papa koloba, papa koganga. C'est normal. Vous êtes contre? Maman paye à koloba, c'est une forme de violence. C'est pas une non, c'est pas une violence. Attention, on peut tout à l'heure je parlais fortement. Kobeta c'est une forme de violence. Ça je ne suis pas d'accord. Ça je ne suis pas d'accord sur la violence. Maintenant, après, pratique à Mutuna, ils ont engagé que Yemoko. Si on parle en termes de pratique générale ou en termes de loi, frapper est interdit. Même na terme na ba constitution na ba cadre ba droit pénal la biso ko bête à faire violence sur une personne ou sur une femme, c'est interdit, c'est répréhensible. Dans le cadre voilà, je suis contre cela. Violence faite à la femme, eza eloko moko en République démocratique du Congo, eza eloko moko européen, ça lobby dans les annales historiques. Peut-être une loi internationale de protection, encore plus comme Tomona Lelo, peuple juif, après le nazisme, et soit effectivement des lois internationales pour protéger les juifs. Les Gozalayango, pourquoi? Parce que nous avons un cas de 3 millions de femmes violées en République démocratique du Congo. Oh, et ça n'a jamais la Katia Mokili, Oyo. Et puis ce ne sont pas des viols, je peux dire, classiques. C'est-à-dire qu'un homme prend une femme par la force et la viole sans son consentement. Non, ce sont des viols meurtriers, abusifs et des viols économiques. Tout le monde a 10 soldats, 5 soldats, pourquoi on ne voit pas réclamer un groupe de mamans, de femmes s'élever? Mais combien la diaspora? L'année passée, de 12 jours aussi, on a plus de 45 villes à Île-de-France justement pour rebondir sur ce fait-là. La diaspora, Oyo représentera autant de millions de Congolais.
France, ils ont regroupé autant de femmes congolaises. Mais comment on peut vous voir à ta 200 cas bon marché? Nalikambo, il y a un viol en République démocratique du Congo. Vous devez enseigner vos enfants et vos enfants. Voilà, occupation, tout même ceux qui sont des côtés, par exemple. Aujourd'hui, c'est l'image de la femme congolaise qui est bafouée en République démocratique du Congo. Mais pourquoi pas vous organisez avec des langages simples, des langages d'amour, des langages cohérents, pour que ça va grande marche? Mais comment, au Bolingi, même après Sango, et mon abino qui c'est du sérieux, tandis qu'on viole autant de femmes par jour, par heure, en République démocratique du Congo, vous êtes des centaines, mon abino social, assistant, mais quand vous marchez, vous êtes au nombre de 100, 250, voire même. Oui, bien, il ne faut pas s'attendre à ce que, quand toi tu t'engages à quelque chose, faut s'attendre qu'automatiquement tu vas engager des millions de gens derrière toi. Parce que l'engagement, il y a qu'à lutter contre les viols des femmes. Moi, je l'ai pris parce que, sans avoir jamais été violée ni abusée sexuellement, mais je le ressens au fond de moi. Ah bon, j'ai fait un jour un témoignage, le premier témoignage que j'ai fait, enfin premier pas forcément, mais on a ça là publiquement, la Musabatou. Pas congolais, mais parce que je suis militante dans plusieurs domaines. Est-ce que vous avez été violée? Comment ça s'est passé? Vous voulez un soutien psychologique? Tout le monde n'a pas, j'ai peut-être ce don d'empathie, comme on dit, hein, de ressentir l'émotion de l'autre. Peut-être qu'ils ont permettre viol comme si je l'avais vécu, alors que physiquement je ne l'ai jamais vécu. Donc, défendre le viol en République démocratique du Congo, ça fait tellement mal. Qu'on ressentir la douleur. L'humain veut que ce qui est douleur, il faut qu'il mango. Pour tout justement, même ces femmes qui sont violées, parce que la honte, parce que la douleur, après ces viols, parce que ça représente cette douleur-là. Donc, on va en vouloir la femme congolaise, mais je peux encourager, je dois et je le fais. J'encourage les femmes congolaises. C'est vrai que celle qui est bafouée là-bas, c'est nous. C'est pas celle seulement qui est à Kivu. Pour nous autres, il y a nzoto pe maman ou à Kivu. Nous autres, il y a oya maman à Kivu. Donc les lots, nous autres, ils ont violé, ils ont oya bisom des allés violés. Oh bano bas, oya basi bazo violé. Na mi bali, bazali pe bana oya biso. Donc c'est vrai que nous devons nous identifier. Mais le contexte pour le but de occupation de la PMB, non. Le contexte politique, il y a la République démocratique du Congo depuis une vingtaine d'années, et ça dit que le Congo est coupé, pas divisé par selon les régions ou les ethnies, non, est coupé carrément par rapport à l'Est et par rapport au Nord ou par rapport au Sud et à l'Est, parce que cette occupation-là est bombée information, surtout Katiwana, pour Batanor, Baye, Bangote, base à la concerné. Alors le viol se fait massivement dans un coin et pas dans l'autre. Donc, il y a un engagement à ma femme, mais ils sont pas très visibles. Mais partout dans le monde aujourd'hui, il y a diaspora, même il y a Congo, il y a beaucoup de femmes qui luttent pour ce phénomène-là, du viol utilisé comme arme de guerre. Mais est-ce que vous reconnaissez même sur la forme et la viol dans la diaspora, c'est quoi? Parce que dans la diaspora, bon, tout ça, on a poto, hein, tout le bandit, tout le langage poto, parce que la diaspora, pays africains, et tout le monde a poto. Guerre exatée, nignate, mais est-ce qu'il y a aussi des formes de viol? Il y a aussi des formes de viol, que bien subissent sûr, les Congolaises. Que subissent les Congolaises, notamment Tozoa Kinde Konabisomoko Akufara, il y a 2 ans de cela, elle a été frappée et violée par son copain. Et il a laissé sauvagement na balaba la tia ko kufa ti to kenda on doit comprendre bien. Autant la expliquer so ebi te faut bisonet biso bleda. Et on des mutu to ba langage pour te se comprendre ce qu'ils nous sommes à la télé. Bien sûr. Mais na bo permettre na ba langage. Je ndé nana momi nanga. Ndeto loba. Nana mwasi nanga ubetanga li solo na violer femme nanga. Oh mais ne so bleda ko mutamo liboma. Femme n'a violé Ndeni. Dans le contexte, est-ce que pouvez-vous nous expliquer en fait comment est-ce qu'on peut employer le langage viol dans le contexte où Moutou Azana Mwasine na foyer? Dans le contexte où on a un cadre il y a viol ou bien dans le cadre il y a autre chose. À partir du moment où on force Moutou à saler les cambo à l'ingité dans le moment où on a, c'est une violation. Même ceux qui m'ont lié, ceux qui ont forcé c'est aussi une sorte de violation psychologique. Donc dans le cadre où on a moi si na yo au bala au pesa mbongo au pesa dot makamno so to tena ndaku au lié sakaye au laki sakaye mais ceux qui les lo na journée butu wana moi sa boy na ye azana droit ko boya parce que c'est une personne à part entière. Il faut respecter liloba na ye wana. Yo kanano hein. Pokoto yo oyaki pona ubumisa mamba Congo mais bande libéré to ba mutala boy. Ba mo remarquer que on obéissait mamba Congo. Surtout na Congo, Baswahili na Bangala.
bayebisa moi c'est pas beau tiens soki okeli mbala nayebi yango eloko mobali akoloba yango nde fosala eza wana mpona mobali na yo nayebi wana papa nanga mwana yokaka toli ya bakolo sokolaka basani olambelaka mobali fufu na kabu mobali aza na posa na yo zalaka kaka wana. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais non, quand ça arrive dans le cas où, par exemple, que la femme dit, mais non, on a maintenant, là maintenant c'est autre culture qui n'est pas de chez nous. Non, même chez nous, papa Nangaye, tu sais, effectivement, les lobos, lobi na sepeli nenge yo moba lobi misiango, pour effectivement, les alima lobo, bate ya biso basi, biso ba jeune fille, so ok na libala, nenge oko se comporter. Et ça n'empêche pas que ceux qui Mkolwana olinga qui te bien aux comme tout passe bien aux fatigués au boya. C'est normal, les humains. Ce n'est pas une question d'éducation congolaise où il y a poteau. Parce que Ming va se focaliser parce que vous avez un poteau, vous êtes dans un pays ou dans un monde où tout est ouvert, tout est permis, où il y a trop de droits, il y a trop de droits, non. Après, ils allaient rappeler les Kambouya mentalité. Tout le monde dans le Congo. Les leçons au Congo, fille à Congo au Kamwa. Comment la prostitution est ouverte comme ça, est visible et palpable pour la nuit parce que pas si. Les autres tendent à une certaine mentalité, certaines mœurs où ils ont parce que vous allez qui n'a moyen qu'on lia jouana. Les leçons ont échangé. Au conseil, maman a dit qu'il y a un monté. 40 ans passés dans un village, bando fanda calme. Non, toyokate na village, viol. Peut-être à part y agression que na couple mo na village, maman bando fanda bien. Papa ko zalonga ba fanda kata 3 basinda kumoko. Oyo mwana bana na ye. Les gens grandissaient trop bien, c'était ça l'Afrique, c'était beau. Aujourd'hui vous êtes venus, vous revendiquez et la politique et vos droits d'une manière voilà la génération. Aujourd'hui, vous revendiquez côté on a, ils ont ça là, moi. Elle est intelligente, elle m'a dit, mais tant qu'on est bon, papa balobi que. Na otiko lo baté place wano baby sa image nanga été. Na cause à la femme politique, na cause à la femme de la diaspora, na cause à le poteau comme on dit. Ça n'empêche que je connais mes valeurs, je connais mes cultures, ma culture et je connais les valeurs de mes anciens. La culture nanga, ce que j'ai vécu moi personnellement, c'est la libot na famille nanga proche bien aux alentours nanga. Makamba moi si papa na maman se régler na katia chambre. Ba na ba mona rangote ceux qui papa beta qui maman bata to papa maman parce qu'il y a aussi des cas au pays que ba si bazon beta mibal to bien ils ont ça na Congo na Afrique. Mais pour en revenir dans une généralité, c'est que pour la bonne conduite, il y a vie de couple, il y a vie en société, parce que ce n'est pas question seulement de vie de couple. Si baza peut amener à vivre dans la société, donc il y a aussi une certaine façon de vivre dans la communauté où que et que permettre moi si sans être muta poto bien muta Congo, il y a que vivre décemment et c'est ça. Le message n'a pas c'est être vivre décemment et surtout avoir sa dignité, parce que c'est ce qui est important pour une femme, c'est que sa dignité ne soit pas bafouée. Que ce soit par le viol, ou que ce soit par le manque de respect, ou que ce soit par l'inconsidération, c'est la dignité de la femme. Changeons l'angle du thème. Merci beaucoup, vous défendez la femme dans toutes ses formes. Est-ce que l'homme qui empêche sa femme de travailler arbitrairement, c'est aussi une forme de violence? C'est aussi une forme de violence psychologique, je dirais. Hein. Je reste sur ce terme psychologique. Si la femme a un besoin, effectivement, de s'émanciper, c'est-à-dire, il y a Obimalibanda, si un homme en général, tout le monde moi, ça, ok, pour papa, il souvenir n'a pas besoin de surtout. Donc, elle n'avait pas un besoin matériel ni financier, il y a aucun comme ça. Mais des fois, on peut avoir un besoin comment dire, de sortir de la maison, de faire autre chose. Parce que, tout ça, pour ça, elle aura toujours la même chose et fatiguera esprit. Voir d'autres choses, sortir, que ça là, et permettra de développer l'esprit et puis à et puis ça peut amener aussi un bien financier, mais ça peut aussi amener aussi d'autres connaissances et servir peut-être justement maman penakati andaku peut-être à Robi Malibanda akeoye ko la lamba cuisine ayo au même penandaku et apporter pain en plus peut-être pain dans cadre art décoration et andaku azu pain de kuna mais on pas bon si pendaku donc tout ça aussi c'est aussi un cadre pour permettre tout justement renouvellement paix d'esprit et puis à makambo zanakati amboka. Que pensez-vous de la philosophie que pour terminer avec vous la femme doit rester à la maison, uniquement s'occuper de la maison, alambe la mobali foufou, équiper mobali. Papa Langaï, Lélo, je suis une femme, mère de 5 enfants.
je tiens ma maison, j'éduque mes enfants, Très je fais belle, ma hein? politique. Et je C'est fais quoi la le politique. secret? Le secret, c'est tout simplement l'engagement et le sens des responsabilités. J'ai pris mes responsabilités, je suis grande sœur de 12 petits frères et sœurs, donc je suis déjà l'aînée d'une famille, j'ai d'autres responsabilités au sein de ma famille et pour moi, c'est un devoir. Ça fait partie de mes devoirs et de mes obligations en tant que femme, en tant que fille et en tant qu'humaine. Okay. Donc ce n'est pas du tout incompatible. Mais c'est vrai que à force à répéter là en basi que musala le zaka vana nanda kulamba ki pe bana, ça reste dans la tête et lembi sarape batumsu ba mona neti comment franchir le pas. Mais c'est pas parce qu'on le fait que redélaisser ndakula yo to redélaisser éducation à bana na yo. Donc pour surtout yo batu ba kamwa yo to ba kalaga oh président de panafricaine. Secrétaire, il y a RCK. Secrétaire technique, oh, moi, si vous avez je vais trop à faire. Stylo. Aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai 5 enfants, comme je viens de te dire, j'ai des ados. Vous j'ai départagez des enfants, quand même bien? J'ai des petits-enfants, j'arrive à me départager. C'est difficile de toute façon, même ceux qui n'ont ça à la tête, c'est difficile pour une femme de subvenir à tout, de tout encadrer. Même pour un homme, pour un couple, un homme, un papa et une maman, pour l'encadrer à 100%, ils en ont toujours difficile. Parce que moi, là, j'ai une classe aux anayétés, moi, là, j'ai une foot ou bien des activités dans les bandes, ou bien pas baninga, tu ne surveilleras pas toi à 100%. Donc, il y a toujours des petits problèmes, et ça, normal, c'est la vie, c'est comme ça aussi que bana ou bisoto ça qui peut, tu évoluer, peut tu grandir. Donc, ce n'est que normal. Mais le lot, je ne peux pas me prétendre être plus que d'autres, mais je pense que ceux qui bandent des connabis, ceux que moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Ok. Un message fort maintenant pour la femme congolaise. Un message fort pour cette fille qui a vu sa maman violée. Un message fort pour cette maman qui a vu sa fille violée. Un message fort pour toutes ces filles qui ont vu leurs parents aller en guerre et ne plus revenir. Un message fort pour cette femme qui a été brisée le cœur par amour aussi. Un message fort pour cette femme de la diaspora aussi qui souffre des tortures qu'il ne mérite pas dans son foyer, à l'école, partout. Un message fort. Un message fort pour Nabakane, surtout aussi Tewana, je pense que c'est le dialogue, c'est la communication. Une maman qui a vu sa fille violée, si elle ne parle pas à sa fille, alors permettre témoin parce que c'est le cœur qui contient tout. Et à la douleur, et à les sengo, et à tout. Le cœur contient tout. Ceux qui m'ont ils ont enfermé, ils ont exprimé une douleur, joie, il y a un peu ça là qui est créé par maladie na kati ya nzoto et créé par psychose mususu na kati ya mutu. O ezaki moi no azaki violé a commis à son tour elle yemoko violeur. Maman au pas qui a moni moi ne ba violer, ton papa moni moi ne ba violer, à son tour va reproduire le même acte. Donc na kati wana on a ko senga na bande connait surtout na bakani surtout wana, c'est le dialogue, la communication et surtout l'amour en plus de cela. Parce que moi, je viola qui ce n'est pas parce qu'elle que c'est prostituée, ce n'est pas parce qu'elle désira Yango, c'est parce que c'est arrivé. Maintenant, il faut qu'on positiver Yango. Pour positiver en a sens nini, qu'on protéger, qu'on soit la moine, qu'on kébisaye, qu'on éduquer encore plus. Pour lobby et arriver une deuxième fois, ou une troisième fois, ou une énième fois. Parce que là, ce qui se reproduit dans la République démocratique du Congo, c'est ça. C'est que les femmes, les enfants qui sont violés systématiquement. Ce n'est pas, on ne va pas violer un enfant, une femme, une fois. On va la violer 10 fois, voire 100 fois. Et c'est ça qui tue, c'est ça qui fait mal. Parce que cette femme-là, et à la fin, qu'est-ce qu'on arrive à lui faire encore? À lui abîmer sa matrice, à lui enfourcher autre chose que ce qui est l'élément de l'homme pour la violer. Donc c'est ça qui est mal. Mais ce qui est là, enseignement, communication, information, baroyer, déjà comment pouvoir se protéger. Je ne veux pas dire parce que on est basé protection définitive, non. Après, il y a toute la procédure qui suit, la loi, la police, tout ce corps d'État qui est là aussi pour assurer la sécurité. Mais na bande connu surtout na basi ope bazwa ba problème na mitema en tout cas motema ezali loko moko ya kitoko lelo to monaka même ce que ozangi motema naturel ba lukelo artificiel pour sans yango otoko vivre te ce que bébisi motema na haine au quoi correspondre te totondi sande bolingo na kati ya motema na biso parce que son rôle principal totondi sa bolingo na motema na biso pona biso moko mais pona bande ko na biso pona reciter la Bible malgré je ne suis pas chrétienne, mais je cite ça parce que c'est la généralité à Congolais chrétien. Donc on a retouché dans le cadre le aimer ton prochain.
prochain na yo ezali témoin au boti, ton frère ou sœur au botami na yo, ton prochain c'est n'importe qui d'autre qui est après toi ou qui est à côté de toi, qui vient après ou qui était derrière. C'est ça ton prochain Nzamba le baki. Nzamba atea ki bolingo, atea ki partage, atea ki pardon. Alors pour la que ça peuple congolais, le 19 décembre 2016, Kabila doit partir et c'est nous qui allons le faire partir, biso peuple congolais. Merci beaucoup. Heureusement que le message est allé à Souka parce que j'ai bandeli. N'habitez pas si nous avons un thème parce que si tu as un cœur de lion et l'obélo l'ôté, mais si tu as un cœur d'homme, vas-y réfléchir. Ça fait trop mal. J'imagine, je ne le souhaite pas, je suis quelque part au Fandi avec mes enfants, avec ma fille, ou que je pense un jour qu'aux anaïs, bah koti bah violer moi nanayo na misu nao na imaginer le quoi. Et après ces gens-là sortent et partent. Après le chef coutumier mboka na bino akutane na batuana bayokani baofanda baotambola na batuana. On a pu battre les calibos le pango dans bon c'est cas bazoni ba fa pe na bana bango basi ba pe na basi na bango et ça là yo ndenge ni. Voilà pourquoi le bara je suis jeune fier des lettres je suis de la République démocratique du Congo, j'appartiens à ces grands et beaux pays na imaginaka dites-moi moi personnellement excusez on parle pas mais je dis parfois ma femme azalwa maman nangadon. Donc quand même pour bêter moi c'est comme si je gifle ma mère. Bon cas il y a un viol. Quand même tu raisonnera. C'est vrai on est jeune. Dans le langage j'ai toko staffé. Mais moko eloko wana délinquance wana les okota trop. Surtout na bana poto. Taba congolais besoin que ça a origine. On ne parle pas mal à la femme comme on veut. On n'insulte pas la maman de la femme comme on veut. On est abissoté. Ça fait mal, mais avec de telles émissions et avec des grandes dames comme ça, bah message à boyer et les caca, et les caca. Au moins, il a facilité une émission. Vous avez répondre, moi, je les sali. Vous avez émission, vous avez une dit, tout le l'hôtel, dans le montage, tout katakoto, tout katakoto. Vous facilitez ma tâche, aux humains matière. On continue à Makambo. Et puis, tant que la violente faite à la femme, elle a été violente, il y a un qui est dans le mobile, mobile a boyi, au commun à combat. Et là, on est à la tête, on a facilité, mais ce tâche, on a combattu pour la déception. Il y a un qui a domaine à mon tour. Journaliste, comment on a Kabila Rokende, il y a un journaliste. Au moins, pour nos problèmes, on a dit l'ondolé. Ton passé ne les rattrape pas pour l'avenir du Congo, pour prendre les autres en otage. L'intérêt, c'est pour nous tous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos parents et c'est pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était le Diafou-toi. Diafou-toi. Voilà, depuis le début d'Andesso, Congo et Kensana. Voilà. Rappelons que vous êtes la présidente de la souveraineté panafricaine et vous êtes secrétaire général du RCK, secrétaire technique de la coalition des forces vives congolaises. Et congolaise tout simplement. Et combattante aussi pour la violence faite à la femme, et notamment le viol en République démocratique du Congo. Voilà, quelque chose, et à la PCG Nabossani, comment vous contactez, surtout pour les femmes? Pour me contacter, je suis joignable donc via les réseaux sociaux, Facebook, sous le nom de Blady Makongo, B-L-A-D-Y, M-A apostrophe Congo avec un K. Vous n'avez pas une page uniquement pour la femme Non, je n'ai pas une page. Non, je n'ai pas une page uniquement pour la femme violée. J'ai également la souveraineté panafricaine.
une page réseaux sociaux et également par téléphone. Ok. Donc, si je peux me permettre de donner mon numéro, Ça me 06 dérange 11 77 64 08. Ok. Donc dans ce cadre-là, effectivement, tout ce qui concerne les violences faites aux femmes, comme je vais citer tout à l'heure, on avait fait une marche de 12 jours, mais je suis dans plusieurs interventions dans ce domaine-là. Ok. Voilà, suivez-nous à Kinshasa les samedis à 19h30 et la rediffusion, c'est les dimanches à 13h juste sur Canal Numérique Télévision. Adoyou est des retours en force et en forme. Je vais vraiment frapper très fort car le journalisme consiste à poser des questions et en construire un raisonnement. C'était Adoyou à la présentation. Un grand merci à cette grande équipe technique. Là, je pense à Simpson et Sélé, Anel Kabafosset, Rihanna Domingo, Papu Leroy, BM Bernadette Massengour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité et j'encourage les journalistes à être comme Adoyou et ainsi beaucoup. le débat s'élèvera. Voilà, quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papi Leroy, carte illimitée, Formilia Souka.